Check bien. Dis salut à la caméra, check. Hey! Salut, moi c'est Jaco! Bienvenue à épisode 13 de ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire de quoi de spécial. Je voulais faire un Q&A classique parce que un matin, je déjeunais avec mes amis puis ils me disaient « Ah, ta chaîne YouTube, là, t'as aucune vidéo qui fait introduction de toi. » Puis on s'entend que si tu veux être YouTuber, il n'y a aucun YouTuber qui a pas fait son fameux Q&A. Je me suis dit « Ok, je vais faire un Q&A comme tout le monde. » Donc j'ai demandé à mes amis sur ma page Instagram, je leur ai demandé de me poser des questions. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire 23 questions parce que j'ai eu 23 ans il y a 7 jours, donc le 24 janvier. Puis dans le fond, j'ai pas lu les questions encore sur Instagram, puis je vais les lire maintenant. Ça se peut qu'il y en ait que je réponde pas si c'est un petit peu hors contexte. Bon. Première question, je viens de la recevoir, c'est mon ami Oli qui étudie avec moi aux États-Unis. C'était mon gardien de soccer, puis il m'a écrit en anglais, je vais vous le dire en français. Là. En gros, il me demande « Est-ce que tu es devenu vegan à cause de ta blonde? » Honnêtement. Non, je suis pas devenu vegan à cause de ma blonde, pas du tout. Elle était vegan, puis c'est un mode de vie que je connaissais pas beaucoup avant de la rencontrer. Puis, dans le fond, on a commencé à discuter de ça parce que j'étais intéressé. Puis, dans le fond, je me suis éduqué par moi-même. Je suis allé voir plein de vidéos, je suis allé lire des articles, je suis allé faire mes propres recherches. Puis, dans le fond, j'ai fait ma transition. Je suis devenu végé pour commencer. Puis, finalement, je suis devenu complètement vegan. Puis, pour moi, ça, comme je dis tout le temps, ça a super bien été. Je me suis senti super bien. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai décidé de continuer avec ça, avec le mode de vie, l'alimentation à base végétale. Donc, non, Oli, je suis pas devenu vegan à cause de ma blonde. Mais elle est contente que je suis vegan parce que je cuisine des bons repas, même si elle goûte pas à tout ce que je fais. Ok, ça, c'est sûr, je dis pas ça. C'est quoi ta plus grande peur? Question de mon ami Laurence. Ma plus grande peur, ça fait cliché, là, mais les araignées, j'ai vraiment peur des araignées. Puis justement, je m'en vais en Australie, puis j'arrête pas de voir des vidéos sur Facebook, des espèces de grosses araignées qui sont dans les maisons, puis qu'il te faut des outils pour les pogner. Fait que c'est sûr que je vais angoisser là, quand je vais aller me coucher le soir là, en Australie. Prochaine question. Qu'est-ce qui te dérange le plus chez quelqu'un? J'aime les gens quand ils sont honnêtes avec toi, qui sont vrais. Puis, je te dirais, les gens qui essaient de trop en faire, c'est comme s'il y avait genre 125 amis, mais dans le fond, ils développent pas vraiment des bonnes relations profondes avec ces personnes-là. C'est plus du paraître. Puis ça, j'ai un peu de la misère parce que même moi, j'ai de la misère à m'associer avec des gens comme ça, tu sais. C'est qui viennent me voir, « Hey Charles, what's up? » Mais tu sais, que dans le fond, c'est pas une relation qui va aller plus loin qu'une relation de surface. Donc, c'est pour ça que ça, je te dirais que c'est peut-être la chose qui me dérange le plus chez quelqu'un. C'est quelqu'un qui prend pas le temps de développer des vraies relations avec, à l'université, au cégep ou dans ton lieu de travail. C'est des gens qui sont juste en surface puis qui essaient d'avoir le plus d'amis possible, mais que, bref, c'est pas mal ça, je te dirais. Alors, Laurie qui me pose comme question, ce sera quoi les nouveaux produits de Bohem Bowl cet été? Bohem Bowl, pour ceux qui ne savent pas, mais vous devez savoir si vous m'avez suivi un petit peu, c'est l'entreprise, le petit food truck dans le fond, comptoir santé mobile que moi et ma copine, on a. Et puis l'été, dans le fond, on offre une gamme de bols à smoothie. Puis bref, elle me demande c'est quoi le nouveau produit parce que Laurie, elle venait souvent manger puis elle aimait bien nos trucs. C'est une surprise, On va aller ailleurs un petit peu que des smoothies seulement. Donc, reste à l'affût, Laurie. Bientôt, tu sauras. J'ai une question en anglais d'une fille qui étudie à mon école à l'université, Véronica, qui me demande « What is your favorite dinner dish? » Donc, mon repas préféré, c'est une bonne question. Un bon burger végé avec frites maison. Est-ce que c'est mon repas préféré? Je sais pas, je t'aurais tendance à dire oui. La question c'est ça. Ben, c'est parce que j'ai de la misère, je suis pas encore, on dirait que je suis encore en expérimentation sur ma cuisine puis tout ça, que je te dirais que c'est un peu plate si je te réponds comme réponse, hey, moi c'est un burger végé. J'aurais aimé ça, tu sais, avoir de quoi de plus comme. Tu comprends ce que je veux dire? Souvent le tofu c'est dégueulasse, mais en fait on mange pas souvent.
Ouais, là, c'est vrai que. Mais le tofu mal apprêté, c'est pas bon. Du tofu bien apprêté. Mal apprêté, c'est bon. Mais surtout le tofu et le tempeh. C'est deux trucs que si tu sais pas cuisiner du tofu et du tempeh puis tu te lances là-dedans, good luck. Quel est ton plus grand défaut? C'est la paresse. Ou la procrastination, parfois. Mais ça ne me définit pas en tant que personne qui est paresseuse ou qui procrastine. Je pense juste qu'il y a des moments, il y a des journées que je suis tellement soft, puis j'ai pas envie de rien faire, puis je suis couché, puis on dirait que dans ces moments-là où tu sais, mettons à l'université, quand faut que je remette un travail, puis là, je sais que tout le monde est comme ça, mais genre, j'attends tout le temps la dernière soirée à 11h30 le soir pour faire mes affaires. Fait que je dirais que dans certains trucs, je procrastine et puis je suis paresseux. Mais de l'autre côté, j'ai aussi, tu sais, quand j'aime de quoi puis je fais de quoi qui me passionne, mais je suis vraiment travaillant. Fait que je vous dirais que j'ai un équilibre à quelque part là-dedans, mais ça peut être un défaut, là. Si je fais de quoi que j'aime pas, je vais être paresseux, puis ben, I guess c'est normal, right? Si tu fais de quoi que t'aimes pas. Joues-tu d'un instrument de musique? Si oui, on veut une performance. Je vais aller chercher, j'ai mon ukulélé en bas, puis je vous fais une tune. Ok, je vais aller chercher mon ukulélé en bas, et puis je vous fais une tune. Ça fait un bout que j'en ai pas joué, on en joue dans le food truck l'été. Bois. J'avais peur du dentiste et du noir. Fallait le dire en français. Hey, elle me trouve vraiment pas drôle, ma blonde, elle trouve pas que je suis drôle. J'avais peur du dentiste et du noir. J'avais peur des araignées en Australie. Est-ce que je suis un musicien? Non. J'ai fait du violon aussi quand j'étais plus jeune. Dans mon jeune âge, je faisais des concerts. J'ai eu du ukulélé. Pourquoi? Je me suis dit, hey, j'ai envie d'apprendre la guitare, mais le ukulélé, c'est à 4 cordes. C'est bien plus simple à apprendre. Donc, je vais commencer avec le ukulélé. Oh, nice. On reste dans le domaine de la musique. Quels sont tes 3 albums préférés? Mes 3 albums préférés, là, il y a clairement Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium, que je vous dirais qui est dans le top 3 quelque part. Je pense 3e position. Après ça, il y aurait Half Moon Run avec leur album Dark Eyes, qui est définitivement, je pense, 2e position. Puis 1re position, c'est clair que c'est Coldplay, leur tout premier album qui s'appelle Parachute. Puis ouais, ça c'est mon top 3 album. Vraiment bon. Si vous n'avez pas jamais écouté ces albums-là, allez écouter ça, je vous conseille. C'est vraiment bon. Puis mes 3 artistes préférés, je dirais là, Anderson .Paak, qui est clairement là. Moi, j'écoute énormément de Mac Miller ces temps-ci. Ben, en fait, toute l'année, j'ai écouté du Mac Miller. C'est tellement bon, surtout son dernier album. Le dernier album de Kaytranada est incroyable. Dans un autre style différent, là, il y a un bout que j'ai trippé sur John Mayer. Ouais, Ziggy Albert aussi, je l'ai découvert récemment. James Bay est très très bon. Moi puis ma blonde est allé voir en show l'année passée. C'était vraiment très bon. Fait que je vous dirais, là, dans la 3e position, là, ces trois-là, ils se battent pas mal. Une autre question de mon amie Bianca, qui a aussi une chaîne YouTube. Allez voir ça, c'est vraiment nice. Elle me dit, penses-tu qu'être vegan est un avantage pour un athlète? Non, je pense pas que c'est un avantage nécessairement. Je pense que tu peux très bien manger de la viande et être en santé puis pouvoir performer. Je pense que c'est plus une question de qu'est-ce que tu manges. Tu sais, manger beaucoup de glucides. Moi, je mange beaucoup de glucides avant un match. Ça me donne de l'énergie. Avoir tes protéines après l'entraînement pour être capable de bien récupérer. 2 dernières saisons de soccer en étant vegan, ça m'a permis de juste un petit peu perdre du poids, devenir un petit peu plus lean, puis être un petit peu plus mobile, je vous dirais, sur le terrain. Fait que pour moi, dans le sport auquel je joue, le soccer, peut-être que ça m'a aidé, oui, à être vegan, parce que de toute façon, ma santé est devenue un petit peu meilleure depuis que je suis vegan. Parce que je mange des trucs qui sont plus sains en général. Je mange beaucoup plus de légumes qu'avant. Tu
sais, avant, je mangeais pas nécessairement bien non plus. C'est ça la différenciation. À manger plus de légumes, plus de fruits, plus de grains, plus de trucs comme ça. Fait que moi, je vous dirais que ça a eu un impact positif. Bref, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous dirais, allez voir le documentaire Game Changers sur Netflix. Il est sorti récemment. Ça vaut la peine. Il y a plein de stéréotypes ou des trucs qu'on croit qu'ils étaient vrais, donc tu as besoin de protéines animales pour pouvoir bien performer, mais on sait que c'est totalement faux maintenant. Donc je crois que ça ouvre les yeux sur plusieurs aspects. Donc oui, je vous conseille d'aller voir ça, Game Changers. Est-ce que je veux des enfants? Combien? C'est sûr que je veux pas avoir d'enfants maintenant. Est-ce que je veux des enfants dans le futur? Peut-être, oui. Je sais vraiment pas, sérieusement. J'ai pas trop porté attention à... On dirait que je me suis jamais réellement posé la question est-ce que j'en veux. J'aimerais peut-être ça avoir des enfants, mais ce serait plus tard, je vous dirais, dans ma vie. Là. Combien de pays as-tu visité et lequel as-tu préféré? Je veux dire, c'est sûr que j'ai été aux États-Unis dans les 3 dernières années. Puis aux États-Unis, j'ai quand même voyagé à plusieurs places à cause du soccer, entre autres. J'étais allé en Californie cette année. J'étais allé à New York. J'habite à Boston. C'est le même pays, oui, je sais, mais c'est sûr que ça fait un pays, là, États-Unis. Deuxième, je suis allé en France 2 fois. Moi, la France, c'était vraiment, vraiment cool. Je suis allé avec ma famille, mon père, mon frère. C'était vraiment le fun. Puis je suis allé l'été, pas l'été passé, il y a 2 étés, je suis allé au Trinidad et Tobago à cause d'un de mes amis, Nate, qui étudiait avec moi, puis que lui, il vient de là, il y a de la famille qui habite là-bas. Puis ça a tombé que Pénélope et moi, quand on s'est rencontrés, sur un coup de tête, on a décidé d'aller partir en voyage. Ça faisait comme 1 mois qu'on se connaissait même pas. Et si vous voulez en savoir plus ou juste voir, on a fait un montage en fait du voyage. On a une vidéo sur YouTube en ce moment. Je vais aussi mettre le lien en description, donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Quel pays veux-tu absolument visiter? Il y en a, mettons, 2 ou 3 là, qu'on parle depuis un an. Là. C'est sûr que j'aimerais ça aller en Islande. Ça a été une destination très populaire. Là, mettons, dans les 3-4 dernières années, ça a comme boomé. Puis ça a l'air tellement beau. Un van life en Islande, ça serait vraiment cool. Je veux voyager dans l'Ouest canadien parce que c'est tellement beau. Puis je me suis dit, avant de voyager à d'autres places dans le monde, j'aimerais ça comme voyager au Canada puis découvrir vraiment encore plus mon pays. Parce que j'ai seulement été en Ontario, au Québec, à l'île du Prince-Édouard. J'ai vraiment pas fait l'Ouest encore. Puis j'aimerais ça y aller. Puis encore là, j'aimerais ça même y aller un genre de gros road trip, là, partir 2-3 mois, faire le tour du Québec, aller dans l'Ouest canadien, descendre par les États-Unis jusqu'en Californie, même peut-être aller au Mexique. J'ai vu un documentaire qui s'appelle Expédition Happiness. Puis c'est vraiment nice, c'est ça qu'ils font avec leur chien, avec un autobus. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Si les autres ne l'avaient pas vu, allez voir ça. Puis là, je m'en vais en Australie dans genre combien de jours? 10 jours, je pars en Australie dans 10 jours, donc je vais pouvoir voyager le continent australien puis rester à l'affût parce que je vais mettre des vlogs. Je vais partir la saison 2 sur ma chaîne où on va pas juste faire des recettes véganes, on va vraiment vlogger, on va découvrir la culture, le lifestyle, la plage, rencontrer les gens là-bas, aller visiter des cafés véganes. Fait que si vous avez des suggestions, by the way, sur des vidéos que vous aimeriez que je fasse ou des places que je dois vraiment aller, moi je vais dans le coin de Brisbane, sur la Gold Coast, tout ça. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'écrire, puis ça va me faire plaisir de checker ça. Quel est mon dream job? Ma job de rêve, là. Ma job de rêve, honnêtement, c'est une bonne question parce que on cherche tout comme avoir la job qui va nous rendre heureux et tout ça. Je vous dirais là, que moi, je suis bien quand même en faisant mes propres trucs en tant qu'entrepreneur. J'aime ça, j'adore ça travailler avec d'autres personnes aussi, là, à l'université avec tous nos projets de groupe tout ça. Éventuellement, j'aimerais ça aussi aller voir aussi un petit peu dans une agence de pub ou en marketing, dans ce que j'ai étudié tout ça. Présentement, c'est sûr qu'on investit beaucoup avec Bohem, avec comment on peut améliorer nos services. Donc, je dirais que je suis pas mal dans cette vibe-là entrepreneuriale en ce moment dans ma vie. Do you have brothers and sisters? Oui, j'ai 2 frères, 2 brothers. J'ai un grand frère, un petit frère. Les 3, on a joué au soccer longtemps. En fait, on joue encore, moi et mon grand frère, on joue encore. On va jouer cet été justement à Saint-Jean. Mon signe astrologique, je suis un Verseau.
Ah, tu peux le dire que t'as envie d'être dans la vidéo, là. Check bien. Dis salut à la caméra, check. Hey! Salut, moi c'est Jaco! Exact, tu peux un petit peu de la bouche. Hey, mon petit Jaco! Tu peux un petit peu de la bouche? Tu peux de la bouche? Ouh! Oh! Il a ouvert sa bouche de même. Il a fait des balles. Oh! T'as baillé, mon petit chien. Tape dans la main. Wouh! Tape dans la main. Yeah! Ça fait-tu 23 questions, là? Raconte-nous ta pire brosse à vie. J'en ai eu des brosses pas pires. On parlait de ça avec mon ami Phil, là, dans le temps. Là. Je sais pas s'il y en a qui... Ceux qui ont mon âge, 23-24, là. Est-ce que vous vous rappelez du rack? Quand on allait au rack à Boucherville, ça a sorti, ça a 20. C'est quelle sortie déjà? Je m'en rappelle pas. Mais il y avait eu des grosses soirées là, sur le bord de l'autoroute, il fallait s'arrêter, bref. Des très grosses soirées quand même. Do you like coffee? Est-ce que j'aime le café? Énormément. Quel est mon café préféré? Café noir style americano ou café latte ou style cappuccino avec lait de soya ou avoine. Ça, c'est the best. What sport do you play? Hey, c'est tellement basic comme question. Les sports que j'ai joué, je fais du soccer encore. J'ai joué au hockey jusqu'à comme 15 ans. Je fais beaucoup de golf. En tout cas, quand j'avais 14, 15, 16, l'été, je jouais énormément au golf. J'ai fait de la boxe aussi en 15 et 17. Je fais du tennis, mais du tennis, ça, je n'ai jamais fait de compétition. Le reste, pas mal oui. What are you eating now? Ben, j'ai là, genre 20 minutes, j'ai mangé une toast au hummus. Là. Moi, là, j'aime les toasts, puis je vais varier. Sur ma toast, des fois, je fais des toasts à l'avocat, des fois, je fais des toasts au hummus, puis des fois, je fais des toasts aux tomates. Fait que c'est ça. What TV shows do you like? C'est quoi les trucs, les shows de TV que j'aime beaucoup en ce moment? On vient de commencer la série This Is Us sur Netflix. C'est vraiment bon, à date, on aime ça. Ouais, on écoute Fugueuse quand même, là. Ouais, on écoute beaucoup d'épisodes de cuisine. Les chefs, on aime bien ça. Souper presque parfait, on trouve ça drôle. Je me suis inscrit d'ailleurs à Souper presque parfait. Faut que vous m'ayez sur le show. Passez le message à, je sais pas trop qui est l'organisateur de Souper presque parfait. On fait une semaine vegan, puis je m'en viens. Est-ce que je porte des pantalons maintenant? Oui, je porte des jeans. Inquiétez-vous pas. C'est mauvais comme question. Beer or wine? Bière ou vin? Bière. Oh my god, la question classique. Est-ce que l'argent est la seule source de bonheur? Non, vraiment pas, vraiment pas. Au moment que tes besoins fondamentaux sont comblés, l'argent, sérieusement, ça sert à quoi? À racheter tout le temps juste plus de trucs matériels que... C'est ça l'affaire, c'est que tu commences à tourner dans une roue. Il y a beaucoup de gens qui réalisent, ou je sais pas s'ils réalisent, mais qui pensent qu'ils ont besoin d'objets ou de trucs matériels, d'une nouvelle TV 78 pouces, d'un barbecue pour être heureux, mais non, ils pensent que acheter des trucs physiques, matériels, ça va les rendre heureux. Puis je trouve ça plate que tu aies pensé de même parce que dans le fond, toute ta vie, tu es en train de courir après des promotions, tu veux te faire, tu veux tellement avoir plus d'argent, mais au bout du compte, pourquoi tu as besoin de cet argent-là? C'est ça la question. Tu sais, du monde qui dit « Ah, si je serais riche, je voyagerais. » Tu peux voyager, même si tu n'es pas riche. Tu peux voyager, tu peux... Il y a des façons c'est une affaire de priorité, c'est de mettre ton argent aux bons endroits. Ouais, je pense que c'est ça ma réponse à la question. Je vais faire ma conclusion vite. J'ai quasiment plus de batterie sur ma caméra. Fait que merci d'avoir été là. J'espère que j'ai fini par avoir 32 questions, je pense que oui. Puis 32, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 32 questions. 23 questions. Donc, c'est ça, merci. C'est mauvais comme conclusion. C'est tellement mauvais comme conclusion. Oui, je voulais dire, abonnez-vous, la petite cloche en bas là, pour avoir les notifications de ma chaîne YouTube. Je vais partir en force, je vais en faire un épisode par semaine. Je m'en vais en Australie dans 10 jours. Donc soyez à l'affût de ça. Je vais poster plein de vlogs sur le lifestyle d'un Québécois en Australie. Donc suivez-moi, s'il vous plaît, mes amis. Ça me ferait grand plaisir. Et puis, c'est ça. Donc merci d'avoir écouté ça jusqu'à la fin. Vous êtes des real. Bonne journée.